Bonjour et bienvenue dans Schizoïl. Aujourd'hui, je vais vous parler de productivité. Dans ce podcast, je vais vous expliquer un petit peu mon expérience, comment à travers différentes méthodes de productivité, j'ai réussi à créer un peu ma méthode. Je vais vous expliquer comment devenir une machine de productivité. Si vous avez envie d'atteindre plus rapidement vos objectifs, ce podcast est vraiment fait pour vous. Je vais vous parler d'un livre également qui m'a beaucoup aidé dans l'atteinte de ma productivité extrême. Et je vous parle de mon expérience qui me permet de réaliser à peu près 2 à 3 fois plus de choses que la moyenne des gens, tout simplement parce que déjà je travaille beaucoup plus, mais parce que j'ai mis des choses en place qui me permettent de réussir à réaliser ça. Avant de commencer ce podcast, on est parti pour le jingle. Let's go! Donc aujourd'hui les amis, on est parti. Comme je vous l'ai expliqué il y a quelques instants avant l'introduction, on va parler de productivité. C'est un sujet que j'adore, c'est un sujet qui me tient à cœur de vous parler. Si vous êtes entrepreneur ou que vous avez des objectifs dans la vie, en tout cas, ce podcast va vraiment vous faire kiffer. Et en tout cas, j'espère vous apporter un maximum de valeur. Et si vous avez par exemple juste l'envie de changer un peu des choses dans votre vie, ça va également vous aider. Avant de commencer à vous parler de mon expérience, de comment j'ai réussi à me créer un peu une méthode de productivité pour réussir à réaliser beaucoup de choses en peu de temps, je voudrais quand même vous faire une sorte de disclaimer en vous disant que voilà, là ce que je vais vous présenter, c'est une méthode qui fonctionne sur moi et elle est issue tout simplement de livres que j'ai lus et que j'ai testés. J'ai testé plein de techniques, j'ai testé plein de façons de faire jusqu'à me rendre compte que tiens, c'est cette façon-là qui fonctionne la mieux pour moi. Mais c'est peut-être que cette méthode-là fonctionne très bien pour moi et que pour vous, elle ne va pas du tout vous parler et que ça va être une autre méthode, une autre façon de faire. Quoi qu'il arrive, je vais vous présenter plusieurs choses dans ce podcast qui vont vous permettre après à vous d'adapter et de tester. Mais voilà, ce que je viens de dire, c'est tester, c'est la chose la plus importante. Essayez une façon de faire, essayez une autre, essayez plusieurs façons de faire. Et quand vous aurez testé plusieurs façons de faire, vous verrez qu'il y en a une qui vous parle beaucoup plus qu'une autre. Et ce sera cette façon, cette méthode qu'il faudra garder pour vous si vous souhaitez bien sûr booster votre productivité. Donc, voilà, c'était le petit disclaimer avant de commencer. Maintenant, je vais vous parler donc de ma méthode. Donc, ma méthode, elle est simple. De ma méthode, c'est pas moi qui l'ai créée, mais de comment j'arrive à être toujours motivé et à chercher à essayer de produire de plus en plus. Je pense que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, tout ça, vous voyez que je travaille énormément, ou peut-être que vous ne le voyez pas, mais c'est le cas, je travaille énormément. Je pense que je travaille quasiment 3 fois plus que la moyenne des gens. Je pense que je fais des semaines d'au moins 90 heures de travail réellement. Mais c'est parce que je kiffe ça aussi et que j'ai pas l'impression de travailler en réalité. J'ai plus l'impression de faire des choses qui me permettent de me développer et d'apporter du contenu et de la valeur aux gens, ce qui me permet du coup de kiffer. Donc voilà, donc déjà, la première des choses, c'est que j'ai un objectif vraiment à long terme. Je vais rien vous apprendre, mais quand on veut atteindre quelque chose, qu'on crée une entreprise ou qu'on a envie d'avoir un objectif peut-être plus de perte de poids, enfin bref, n'importe quoi, il faut avoir un objectif à long terme, dans les prochaines années. Une vision un peu à long terme, on va dire dans les 5-10 prochaines années. Donc déjà, il va falloir avoir cet objectif-là et tout va découler de ça. Si vous avez votre premier objectif à long terme, ensuite vous allez commencer à le décanter au fur et à mesure. Et on va dire qu'après, il va falloir essayer d'avoir un objectif annuel. Donc on va se dire, par exemple, moi là, on arrive, en plus si vous écoutez ce podcast au moment où je viens de le sortir, on est bientôt en début 2022. Du coup, c'est la période idéale pour vous dire, ok, qu'est-ce que je veux pour 2022 ? Qu'est-ce que je voulais en 2020 ? Qu'est-ce que je voulais en 2021 ? Est-ce que je les ai atteints ? Oui, non. Et maintenant, qu'est-ce que je veux pour 2022 ? Comment je veux que ma vie soit à n'importe quel niveau ? Donc, ça va être la bonne période en plus pour commencer à prendre ces bonnes résolutions. Et une fois qu'on a pris ces bonnes résolutions et qu'on a réfléchi sur qu'est-ce que je veux pour 2022, il va falloir savoir également pourquoi je veux ça, d'accord ? Cherchez le pourquoi. Si vous savez exactement quelle est votre raison profonde, pourquoi vous voulez atteindre un objectif, du coup, à la moindre difficulté, vous n'arrêterez pas, vous n'abandonnerez pas, vous continuerez, vous franchirez les étapes par étape justement, et vous l'atteindrez et vous n'arrêterez pas de chercher à toujours
vous rapprocher de votre but, votre objectif. Donc une fois que vous avez un peu votre objectif à long terme, on va dire sur 1 an, il va falloir un petit peu après le diviser encore une fois mensuellement. Moi, je sais qu'en 2022, je veux ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais par mois? Par exemple, pour vous donner un exemple, là, sur le début de l'année, on va dire de la rentrée scolaire entre septembre, octobre, novembre, je m'étais fixé comme objectif de sortir un programme avec 6 entraînements par semaine. Donc, le programme Hills Body sur ma chaîne YouTube. Donc, de faire 6 vidéos, 6 vidéos par semaine, donc 6 jours sur 7 en réalité, des entraînements pendant 3 mois non-stop sans jamais m'arrêter. Okay, ça, c'était mon objectif du coup sur les 3 premiers mois de septembre, octobre, novembre que du coup j'ai réalisé. Il y a une semaine où j'étais un peu malade, donc j'ai repoussé d'une semaine, mais le fait d'avoir planifié ça m'a permis ensuite après de créer un plan d'action qui m'a permis d'atteindre cet objectif-là. Ok, donc d'avoir un objectif mensuel, c'est très très bien. Ça permet encore une fois en fait d'avoir des sous-objectifs. Et ensuite, bien sûr, il va falloir essayer d'avoir un objectif hebdomadaire. Ça, c'est ce qui fonctionne pour moi le plus. Donc, parce qu'on a le gros objectif, tout ça, mais ce n'est pas le truc qu'on regarde tous les jours. Moi, ce que je regarde, on va dire, en début de semaine, j'adore faire ça le dimanche d'ailleurs, me dire, OK, je planifie un peu ma semaine, comment ma semaine va se passer. Je sais que j'ai des rendez-vous de prévus, des choses auxquelles je ne peux pas déroger en termes d'heures, parce que j'ai rendez-vous avec une personne pour un coaching, pour d'autres choses. Et après, je sais que dans cette semaine, je vais avoir des trous, des moments où j'ai rien de prévu, et c'est là que je vais me programmer des tournages vidéo et tout le reste de ce que j'ai à faire. Une fois que j'ai ma semaine de prévu, je sais à peu près quel va être le thème de ma semaine, et je vais arriver à la fameuse to-do list qui, pour moi, est vraiment une bombe, et c'est ça qui me permet d'être hyper productif. Chaque jour, je ne le fais pas tout le temps, mais on va dire 80% du temps quand même, je me crée une to-do list. Ok, donc une to-do list, j'imagine que vous savez ce que c'est. Au cas où je l'explique rapidement, en gros, c'est une liste dans laquelle vous allez marquer les différentes choses que vous avez à faire dans votre journée. Ok, donc vous avez on va dire, imaginons que vous avez 10 choses à faire dans votre journée, et donc je vais les lister pour ma journée. Donc je vais les mettre sur une feuille. Moi, j'aime bien mettre ça sur une feuille avec une sorte de case à cocher à côté. Comme ça, j'ai un petit kiff une fois que j'ai réalisé quelque chose de me dire « Ah, ça c'est bon, ça c'est fait ». Et je mets un petit check à côté et ça me fait kiffer parce que en fait, on a une sorte d'auto-reconnaissance, d'auto-gratitude de se dire « Ah, ça je l'ai fait ». Et je sais pas, hein, ça c'est un truc qui marche pour moi. Encore une fois, peut-être que pour vous, ça marchera pas. J'aimais bien aussi avant barrer toute la ligne de trucs que j'avais écrit. Par exemple, je dis n'importe quoi, monter une vidéo, et bam, je barrais toute la ligne. Et quand à la fin de la journée, ma feuille était barrée complètement, et ça me faisait kiffer. Dans les phases où j'ai été vraiment au plus hard, on va dire au plus productif de ma vie, je me faisais carrément une to-do list heure par heure. Ça veut dire que, en gros, je marquais demain matin, 5h45, réveil. On va dire 6h30, salle de sport. 7h15, salle de sport, je m'entraîne. 7h15, j'étais à ma salle et je commençais à faire ça. 7h30, je faisais ça. 7h45, bam. Et je mettais ça heure par heure, des fois même quart d'heure par quart d'heure. Je faisais un truc hyper précis, mais je faisais en sorte toujours d'avoir le temps de ce que j'ai écrit dessus. C'est-à-dire que si je mettais un truc à 7h15 et un autre truc à 7h30, je faisais en sorte que ça soit raisonnable, que je me dise pas c'est un truc qui prend 1 heure et moi je le mets en un quart d'heure. Sinon, c'est irréalisable et ça devient même contre-productif, je pense, parce que c'est démotivant de se dire « Ah, j'avais ça à faire, je ne l'ai pas fait, je suis tout le temps en train de courir dans ma journée. » Par contre, ce qui se passait, c'est que comme je me mettais plein de trucs comme ça heure par heure, pour moi, ça fonctionne très bien parce que je suis un peu obsessionnel avec les horaires et les heures. Et ça fonctionnait très bien. Et ce que je kiffais, en fait, c'est que j'arrivais, par exemple, à 7h15, je devais faire, on va dire, la première action importante de ma journée après être m'entraîné. Et en réalité, si à 7h20, j'avais fini, et que la prochaine étape normalement était à 7h30, et je la commençais avant, et du coup j'avais l'impression de prendre de l'avance sur ma journée, ce qui est encore plus agréable en fait. Genre, je kiffais me dire waouh, normalement j'aurais dû faire toutes ces actions à midi, et là il est 10h45 et j'ai déjà tout fait, et du coup on se sent encore plus productif. Donc voilà pourquoi je disais que la to-do list c'est vraiment important. Donc vous avez la solution du coup de faire votre to-do list, de la préparer à l'avance. Pourquoi ? Parce que les jours où je ne fais pas de to-do list, je sais à peu près ce que j'ai à faire dans ma tête. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous,
mais moi en tout cas c'est le cas. Quand je me fais pas de to-do list, je me dis ah, demain il faut à peu près que je fasse ça, et ben je suis improductif. Je me réveille, j'allume mon ordi, je fais des trucs un peu, je sais pas trop, je fais des actions qui servent un peu à rien. Je regarde les stats sur YouTube, je vais dans une direction, dans une autre. Je fais rien de vraiment efficace. Et des fois, je perds 2 heures comme ça à faire rien d'efficace parce que, bah, en fait, j'ai pas de ligne directrice. C'est un peu comme si je prenais un GPS, je veux aller à un endroit, mais je lui mets pas la direction. Et du coup, bah, j'avance et il est tout le temps en train de pas savoir où on veut aller, en fait. Et du coup, pour moi, ça fonctionne vraiment comme ça. Si j'ai des choses vraiment définies et écrites sur mon papier, je sais que demain, je me réveille, je fais ça, ça, ça. Et comme ça, je ne perds pas également en tête mes objectifs et j'essaie de pas trop divaguer. C'est-à-dire que si on me propose d'aller faire un truc à l'extérieur ou que, je sais pas, on m'appelle, enfin bref, je reste focus dessus et je vais moins être facilement perturbable parce que je sais que j'ai ça à faire et comme je suis un peu obsessionnel de il faut que je fasse ça, et ben je reste focus dessus. Donc créez-vous une to-do list. Dans cette to-do list, je le fais plus trop maintenant, mais pendant une période de ma vie, ça marchait très bien. Je la divisais en deux. J'avais une partie de ma to-do list, on va dire, qui était, alors je me rappelle plus les termes, c'était flottaison et expansion, on va dire. Ok. Deux sous-parties. En gros, je mettais dans tout ce qui est flottaison, je mettais les choses qui sont à faire, mais qui vont pas me faire avancer dans la vie. Par exemple, j'ai n'importe quoi, il faut que j'aille faire des courses, il faut faire le ménage, il faut faire un virement pour un truc, bref, n'importe quoi. Toutes les actions en fait qui sont obligatoires, qu'il faut faire, mais qui ne me permettent pas d'évoluer forcément, enfin des choses qui sont en gros, on va dire clairement les choses chiantes de la vie, quoi. Ok, qui ne font pas avancer, mais qu'on est obligé de faire. Et surtout, les choses qui peuvent être déléguées. C'est important ce que je viens de dire parce que au fur et à mesure du temps, si vous arrivez à déléguer au fur et à mesure toutes ces choses-là, et ben ça va vous faire gagner du temps. Exemple, avant, j'avais mis dans ma partie flottaison, imagine une fois ou deux par semaine, euh, j'avais mis par exemple faire le ménage. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte, ah ouais, mais quand je fais le ménage dans mon appart, ça me prend 2 3 heures et j'ai vraiment l'impression de perdre du temps parce que bah, c'est quelque chose qui est un peu chiant à faire, mais il faut le faire. Ce qui fait que je me suis posé, je me suis dit, ok, mais si en fait je prends une femme de ménage, eh ben, ça va me permettre de gagner du temps. Ok, ça coûte un peu cher et tout, mais moi, je peux avoir plus de temps de productivité de mon côté et du coup, je pense que je gagne quand même, j'y gagne à l'échange. Donc, c'est juste un exemple, c'est juste pour vous montrer que ces choses-là, tout ce qui se trouve dans la partie flottaison, si vous avez la possibilité dans les prochaines semaines, mois, années, peu importe, de les déléguer au fur et à mesure, eh ben, tant mieux, ça vous fera gagner plus de temps pour être plus productif dans la partie, on va dire, expansion. Ok, donc dans la partie, je ne sais plus ça le terme que je mettais, mais on s'en fout, vous avez compris, c'est toutes les choses du coup qui sont hyper importantes à faire et qui vous rapprochent de votre objectif, de votre but, de ce pourquoi vous vous levez tous les jours. Bref, vous l'avez compris, de ce qui vous fait avancer, d'accord? Donc dedans, il faut que ce soit des choses importantes et des choses en général qu'on ne peut pas forcément vraiment déléguer. Parce que c'est des choses que soit on a besoin vraiment de réfléchir dessus, donc du coup on est tout seul à pouvoir faire les choses ou on peut se faire aider, mais en général on ne peut pas trop déléguer et ces choses-là sont en réalité les choses les plus importantes à réaliser tous les jours. En général, du coup, vous allez avoir deux sous-parties, donc la partie, on va dire, flottaison et la partie expansion. Et il va falloir faire un mix des deux dans votre journée, malheureusement, parce que bah, souvent la partie flottaison, c'est le truc chiant à faire. Souvent la partie expansion, c'est les trucs qui sont kiffants. Mais malheureusement, bah, il faut un peu faire les deux. Et du coup, ce que je vous conseille, quand c'est comme ça, quand vous allez commencer votre journée, il y a deux solutions. Soit vous pouvez choisir du coup de tout mélanger et de faire les tâches au fur et à mesure à la façon qui vous convient. Voilà, vous dites tiens, j'ai envie de commencer par ça, après je fais ci, ou en fonction peut-être de vos rendez-vous, de ce que vous avez à faire dans votre journée. Il y a quelque chose qui est plutôt cool, moi que j'ai appliqué, c'est un livre que j'ai lu qui s'appelait Avaler le crapaud. Je ne sais plus qui est l'auteur, mais je vous le mettrai dans les commentaires, enfin pas dans les commentaires, dans la description de ce podcast si je le retrouve. Mais sinon, vous marquez Avaler le crapaud et vous allez vite le retrouver. C'est un livre qui m'a beaucoup aidé parce que ça parle exactement de ça, de la productivité, et ça explique qu'en gros, quand vous commencez votre journée avec une grande to-do list à faire ou pas une grande, peu importe, essayez de faire la chose la plus chiante et fastidieuse en premier. Parce que bah, c'est le matin,
c'est le moment où on est censé être le plus réveillé, le plus d'énergie. Et si on commence par du coup avaler le crapaud, donc faire le truc le plus chiant, en général après on se dit ah bah ça va, ma journée elle est plutôt cool. Alors que si on commence, vous allez voir, je vais me contredire après, mais si vous commencez par faire tous les trucs cool et que toute la journée dans votre tête vous gardez en tête ah putain à la fin de la journée il faut que je finisse avec ce truc là à faire et tout, ça va être insupportable et tout, et ben ça peut vous bouffer un peu votre esprit, votre productivité, votre façon de réfléchir. Et pourquoi j'ai dit que j'allais me contredire? Parce que, à l'inverse, il conseille également, mais encore une fois, c'est à tester sur vous, il conseille également de réaliser au début de la journée toutes les petites actions qui sont rapides à faire et faciles. Pourquoi? Parce que si vous faites ça, en réalité, vous allez cocher et checker plein de cases de votre to-do list très rapidement et il y a un côté un peu jouissif et agréable de se dire « Ah, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ça ». Vous voyez votre to-do list qui, en gros, diminue au fur et à mesure de votre journée et du coup, c'est aussi agréable. Donc là, c'est à vous de tester, soit de commencer toujours par l'action la plus chiante à faire. Désolé du langage, mais j'aime bien dans mes podcasts être un peu plus franc et naturel. Ou alors, vous choisissez de prendre toutes les petites actions faciles et rapides à faire. C'est encore une fois à vous d'essayer. Moi, j'utilise des fois l'un, des fois l'autre. Ça dépend des jours en réalité et de mon humeur. Donc, vous pouvez aussi varier un petit peu tout ça. Ce qui est très bien également pour augmenter votre productivité, réussir à faire 3 journées en une, par exemple, c'est d'optimiser tous vos moments de latence, tous les moments où dans vos journées, on perd du temps en réalité. Par exemple, je l'ai déjà parlé un peu de cet exemple il n'y a pas très longtemps, mais là, vous êtes en train d'écouter ce podcast, et vous pouvez très bien, vu que c'est quelque chose juste d'audio, écouter votre podcast et en même temps, par exemple, faire le ménage. C'est ce que moi, je faisais avant. J'écoutais toujours soit un livre audio, soit un podcast, ce qui fait que j'optimise mon temps. Je me dis, ah, je suis en train de faire le ménage, mais en même temps, j'apprends des nouvelles compétences, j'écoute l'expérience d'une personne, j'apprends des choses et du coup, ça me fait kiffer parce que je me dis, je fais quelque chose qui se trouve dans la flottaison, dans la partie chiante à faire, rébarbative et qui ne me fait pas avancer. Et en même temps, je fais quelque chose qui m'apprend des choses. Donc, j'arrive à dupliquer mon temps, on va dire, d'accord? Donc, j'ai en gros un temps qui devrait me faire perdre du temps. Et en réalité, j'arrive à le transformer et à l'optimiser. Donc ça, c'est vraiment cool. Cherchez vraiment à optimiser vos temps d'attente. Si par exemple, je ne sais pas, imaginons moi maintenant, ce que je fais, c'est je commence à avoir de plus en plus de commentaires sur YouTube sur mes vidéos. Et ça, c'est vraiment cool. Ça me fait hyper plaisir. Et je me suis dit que tant que c'est encore possible, je réponds à tous les commentaires. Je dis tant que c'est encore possible parce que quand on a des centaines de milliers d'abonnés, je pense que c'est très compliqué de répondre à tout le monde. Pour l'instant, ça va encore. Ça commence à être chaud de répondre à tout le monde, mais ça va. Et ce qui fait que du coup, j'ai gardé ça. Je peux le faire avec mon téléphone et j'ai gardé ça dans tous les moments où je ne peux rien faire d'autre. Imaginons par exemple, quand je suis en train de faire un coaching et que j'ai un temps d'une demi-heure entre un coaching et l'autre, que tout est prêt. Et du coup, je me dis, allez hop, pendant 15-20 minutes, je fais que ça. Je réponds à mes commentaires. Et de cette manière, et comme ça, c'est fait. Et du coup, je perds pas de temps, je perds jamais de temps. Et en fait, je garde maintenant les choses qui peuvent être faites dans des moments comme ça, pour ces moments comme ça, pour vraiment encore plus optimiser mon temps. Il y avait une vidéo que j'ai vue une fois sur un mec qui expliquait comment atteindre 3 fois plus vite ses objectifs que tout le monde. Du coup, je me suis dit, c'est hyper intéressant cette vidéo, je vais la regarder. Et voilà, je vous explique un peu ce qu'il disait. En gros, le mec, il expliquait, je ne pourrais pas vous dire qui c'est, je ne me rappelle plus, mais il disait, voilà, la moyenne des gens réalisent en général par jour 6 heures de travail. Qu'on travaille dans une entreprise ou qu'on travaille à peu près pour soi. Donc c'est à peu près le cas, quand on fait du 35 heures par semaine, on réalise à peu près 6 heures de travail, sachant que souvent il y a un trajet aller, un trajet retour, plus l'heure du midi, ça fait une journée à peu près de 8-9 heures, on va dire, mais dedans, il y a les trajets, tout ça. Mais bien vraiment réalisé, à peu près 6 heures de travail. Il disait, voilà, ça c'est une moyenne. Moi, ce que je fais, c'est que je fais 3 fois 6 heures dans ma journée. Ça veut dire qu'il disait, je me lève à 6 heures. De 6 heures à midi, je suis productif. Ensuite, je me prends par exemple 1 heure de pause, le temps de manger. Après, de 1 heure à 19 heures, je suis productif. Je crois que c'était plutôt du coup, il y avait 3 blocs de 6 heures en gros dans la journée, avec un petit temps de pause entre chaque bloc. Ce qui lui permettait en réalité, après ça fait des grosses journées, je l'avoue, mais ce qui permettait de réaliser 3 grosses journées. J'ai essayé d'appliquer ça,
c'est assez chaud. J'avoue, j'ai tenu 2-3 jours. Parce que se lever à 4 heures du mat et commencer, on va dire, à 5 heures, je crois, je sais plus, mais pour réussir à caler 3 fois 6 heures, c'était assez chaud. Mais par contre, j'ai déjà réussi à caler 3 fois 5 heures, qui est plus faisable. Mais ça nécessite et ça c'est un conseil, je crois, d'Arnold Schwarzenegger, de dormir plus vite. C'est une citation, je crois, d'Arnold Schwarzenegger qui dit que si on veut atteindre ses objectifs plus vite dans la vie, il faut juste dormir plus vite et arrêter de dormir 8 ou 9 heures par nuit. Mais si on dort 4, 5, 6 heures par nuit et qu'on arrive à tenir le coup, bien sûr, on atteindra beaucoup plus ses objectifs. Tout ça pour dire que il est possible dans la vie, par phase, de travailler énormément pour se rapprocher plus rapidement d'un objectif, de ce qu'on a envie de faire. Et de le faire, c'est vraiment possible. Mais par contre, il va falloir, à l'inverse, mettre des choses de côté. On ne peut pas se dire, je fais 3 journées en une pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, et en même temps se dire, allez, ce soir je fais la fête, demain soir je fais un after work avec mes collègues. Bien sûr que ce n'est pas possible. Bien sûr que c'est plus difficile également si on a des enfants, une vie de famille, tout ça. Après, c'est à chacun de voir comment c'est possible d'adapter ça à lui pour que ce soit plus facile. Si je prends le cas d'une personne qui a, imaginons des enfants, imaginons une femme seule qui a des enfants, forcément c'est beaucoup plus difficile qu'une personne qui a 20 ans, on va dire, qui est au chômage, qui travaille, on va dire, pour lui, enfin qui est au chômage, qui est entrepreneur et qui travaille pour lui et qui a tout son temps. C'est juste qu'il faut adapter ça en fonction de sa vie. Excusez-moi, j'ai un petit bug, je regardais tout ce que j'ai prévu de vous dire. Et maintenant, j'aimerais parler un petit peu de trouver son rythme de travail. Pourquoi j'explique ça? Tout simplement parce que c'est important de comprendre comment son propre corps fonctionne. Par exemple, il y a des gens qui vont être beaucoup plus productifs le matin. Il y a des gens qui, à l'inverse, vont être beaucoup plus productifs l'après-midi et à l'inverse encore, d'autres qui vont être plus productifs le soir. Si on a le choix et la possibilité de pouvoir choisir quand on travaille, quand on produit, quand on fait quelque chose, si vous respectez le rythme de votre corps, forcément ce sera beaucoup plus efficace. Moi, j'ai été un petit peu à l'encontre de ça parce que je pense que je suis plus quelqu'un du soir et pas trop du matin. Mais avec le temps, je me suis habitué à me lever très tôt le matin pour quand même produire plus tôt le matin et moins l'après-midi. Pourquoi je dis ça? Parce que je me suis rendu compte que le matin, je suis quand même beaucoup plus productif, j'arrive plus facilement à me concentrer. Tant que je suis en général à jeun ou que j'ai pas mangé ou que je me suis pas entraîné, je me sens beaucoup plus productif que quand justement je me lève, par exemple, si je mange, je prends un petit-déj, un gros petit-déj et tout, j'ai du mal après à travailler, ou après manger le midi, j'ai du mal à travailler. Donc c'est important d'essayer de respecter son corps et de comprendre comment il fonctionne. Et si vous avez du coup la possibilité de le faire, ce sera vraiment top parce que vous serez encore plus productif. Donc voilà. Ensuite, ce qui est important, et je vais quasiment conclure avec ça, c'est de prendre des moments de récupération. Et je vais vraiment insister là-dessus parce que j'en parle alors que je suis le premier à pas le faire vraiment. Je travaille, comme je vous l'ai dit, énormément. Je travaille, je sais pas, franchement, je compte pas les heures, mais je pense que je fais bien des journées de 10 heures par jour, des fois moins et des fois plus. Mais en gros, je travaille énormément. Et je suis assez obsessionnel. Et tant que je n'ai pas atteint ce que je veux atteindre, je ne lâcherai pas. Et même si je l'ai atteint, j'aurai forcément envie de plus après. J'aurai forcément des nouveaux objectifs. Et pourquoi je dis ça? Parce que du coup, comme je suis obsessionnel, je suis prêt à faire des journées de malade, quitte à tout couper à côté, toute source de distraction, tout plaisir de la vie en fait. Alors, en ce moment, je suis à La Réunion et vous le savez sûrement, j'y suis depuis septembre et donc ça va faire 3 mois bientôt que j'y suis. Ça va faire 3 mois. Et en 3 mois, j'ai dû aller 2 fois à la plage ou 3 fois, un truc comme ça. 2-3 fois. Si vous suivez mes stories sur Insta, j'ai été faire un peu de snorkeling, tout ça. Mais c'était à chaque fois juste 1 heure, 2 heures, 3 heures dans ma journée, mais ça ne m'empêche pas, après tout le reste de ma journée, de travailler. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a à peu près 1 mois et demi, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup, quitte à même enlever n'importe quelle source de plaisir et de kiff, en fait. Et c'était contre-productif. Ça veut dire que j'ai tellement tiré sur la corde que du coup, arrivé le lundi, j'avais même pas d'énergie pour bien faire une semaine et pour être à fond et pour réussir à atteindre
à réaliser en tout cas ma to-do list que j'avais prévue. Ce qui fait que je me suis vraiment rendu compte que c'est très important de prendre des moments de récupération, pas forcément d'énormes moments de récupération, surtout si vous êtes dans une phase de productivité où vous voulez vraiment aller vite. Il faut bosser, il n'y a pas de secret, il faut bosser. Et tous les gens qu'on voit qui ont réussi à atteindre des sommets dans ce monde ou qui ont juste atteint des objectifs, c'est pas arrivé par hasard, ils ont bossé. Et la plupart des gens, ils vont être jaloux, ils vont dire ouais, il a de la chance maintenant, il n'a pas de la chance. Et cette personne-là, elle s'est sortie les doigts, encore une fois, désolé pour mon vocabulaire, mais elle s'est sortie les doigts, elle a peut-être travaillé pendant 5-10 ans à fond avant. Et c'est là, au moment où elle réussit, que la plupart des gens vont dire ah oui, on voit que sa réussite. On ne voit pas l'autre côté. Et l'autre côté, c'est que pendant des semaines, des mois, des années, cette personne-là, elle s'est défoncée pour y arriver. Mais, encore une fois, il faut prendre des moments de récupération. Et encore une fois, des moments de récupération, c'est pas que dormir. Et ça, je m'en suis rendu compte vraiment il n'y a pas longtemps. C'est pas juste dormir, c'est des moments de récupération également mentale. Le fait, par exemple, là, d'aller faire du snorkeling maintenant une fois par semaine. Donc, snorkeling, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de prendre des palmes, mastuba, d'aller dans la mer, nager avec les poissons, tout ça. Ça me permet pour moi, en tout cas, de complètement déconnecter. Quand je suis dans ce moment-là, je déconnecte complètement. J'arrête, je pense plus à ma chaîne YouTube, je pense plus à mes programmes, je pense plus à mes podcasts, je pense plus à rien du tout pendant 1 heure ou 2. Et rien que ça me fait une réelle pause mentale qui me permet après de reprendre et d'être encore plus boosté. Et ça me permet en plus de me rappeler que c'est aussi pour ça que je fais tout ça. Parce que si je ne faisais pas tout ça, je ne serais pas en train de vivre à La Réunion. Et si j'étais encore en train de vivre en Île-de-France, dans une zone du monde qui ne me plaît pas tant que ça, je ne serais pas en train de kiffer tout ça. Et du coup, j'ai quand même toutes les semaines une petite piqûre de rappel qui me dit « Ah, tu vois Arthur, tu ne fais pas tout ça pour rien, c'est pour ça que tu le fais. Même si pour l'instant, tu le fais qu'à 1% par rapport à ce que tu aimerais le faire, tu peux quand même en profiter un tout petit peu, malgré qu'il faille continuer à bien travailler, à accélérer, à continuer à faire les choses. Mais tu peux quand même en profiter un petit peu. » Et donc, c'est important, je pense, une fois qu'on a réussi à trouver son fonctionnement, donc si je suis du matin, de l'après-midi, tout ça, si on arrive à respecter ça, on va du coup être beaucoup plus productif. Ensuite, on va trouver son système. Est-ce que faire une to-do list, c'est bien? Une to-do list heure par heure, c'est mieux? Est-ce que faire une to-do list avec une séparation entre les choses qui sont obligatoires mais pas très productives et les choses qui sont hyper importantes pour le développement, c'est mieux pour vous? Il faut tester tout ça, voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Ensuite, trouver son rythme. Par exemple, il y a des personnes qui arrivent à travailler 45 minutes. Il y a une méthode, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais qui travaillent 45 minutes et qui font 15 minutes de pause et qui font ça pendant 7 heures et qui arrivent à tenir comme ça toute une journée. Trouvez votre rythme. Moi, je sais que j'arrive à me concentrer un certain nombre de temps et au bout d'un moment, j'ai besoin de faire autre chose. Il y a des personnes qui aiment bien faire plusieurs choses en même temps. Encore une fois, là, il faut que vous trouviez votre rythme pour savoir. Et ensuite, il faut trouver son rythme de récupération. Moi, par exemple, j'ai vu que récupérer une fois par semaine sur un très court temps, mais en faisant quelque chose d'un peu extraordinaire, enfin pour moi, c'est extraordinaire de faire de la plongée, enfin pas de la plongée, mais du snorkeling toutes les semaines pour quelqu'un qui vient d'Île-de-France, ça me permet de tenir sur le long terme. En tout cas, pour l'instant, ça marche pour moi. Trouvez ce qui vous permet de bien récupérer. Peut-être que c'est d'aller marcher dans la forêt le matin, le dimanche matin. Peut-être que ça peut être n'importe quoi, en fait. On s'en fiche. Ce qui est juste important, c'est que ça va vous permettre de vous déconnecter complètement. Et si vous arrivez à déconnecter complètement, ne serait-ce qu'une fois par semaine, je vous garantis que la semaine d'après, vous retrouverez une nouvelle énergie. Vous reconnecterez à ce pourquoi vous faites tout ça. Et ça va vous permettre du coup de tenir semaine après semaine. Et après, forcément, le kiff de voir qu'on se rapproche de plus en plus de son objectif, de son but, vous allez voir que ça va vous aider aussi à garder en motivation et à vouloir avoir envie d'être encore plus productif. Voilà les amis, j'ai terminé pour aujourd'hui. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager avec vous un peu ma méthode de productivité, comment je travaille, comment je fais en sorte d'essayer de produire un maximum. J'espère que ce podcast vous a plu, j'espère que ça vous a appris des choses. Si vous l'écoutez sur une des plateformes sur lesquelles il est possible de mettre un commentaire, les amis, n'hésitez pas, mettez-moi un commentaire. Si c'est possible de mettre 5 étoiles, n'hésitez pas, mettez-moi 5 étoiles. Et si vous n'avez pas aimé, comme j'ai dit la semaine dernière, ne mettez rien. C'est notre petit deal ensemble, d'accord ? Si vous voulez me suivre sur YouTube, je vous rappelle ma chaîne YouTube, c'est Arthur Hill Fitness, mais peut-être qu'elle repassera juste sur Arthur Hill. Vous pouvez me suivre également sur Instagram, Arthur Hill, tout simplement. Je poste énormément de choses.
Je poste plein de stories et également des photos qui vous apprennent plein de choses sur la perte de poids, le sport en général, la motivation. Vous avez mes podcasts, bien sûr, que vous pouvez suivre également sur Insta, enfin pas sur Insta, pardon, sur YouTube et sur toutes les plateformes de streaming. Et si vous avez aimé ce podcast et que vous aimez un petit peu mon travail, que vous avez envie de m'aider, de me soutenir, n'hésitez pas. Vous pouvez retrouver mon profil, donc Arthur Hill, sur le site qui s'appelle Tipeee ou dans la description de cet audio. Et si vous voulez participer de manière ponctuelle, annuelle, mensuelle, pardon, ou juste laisser un commentaire sur ce que vous pensez de moi, ça sera avec grand plaisir. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée, soirée, en fonction du moment où vous m'écoutez. Et on se retrouve très bientôt dans un prochain podcast. À très bientôt, ciao.